Mes chers amis, je vous propose de regarder la situation COVID, blablabla, de façon différente de d'habitude. C'est-à-dire qu'on prend un recul, on va regarder autre chose que le COVID, on va regarder que le gouvernement s'adresse à la population comme si c'était le papa ou la maman qui s'adresse à son enfant de 4 ans. Fait que là, les gens, ça, t'as le droit de faire ça, ça, t'as pas le droit de faire ça, ça, c'est comme ça que tu fais ça, puis là, si tu le fais pas, tu vas avoir une punition. Puis là, après ça, ben, la population, c'est genre, oh, pauvre maman, là, on n'est pas content, là, de on était gentils, là, puis ça a assez duré, là, puis là, là, on va avoir le droit. Voilà. Peut-être qu'on perd un peu notre temps, je sais pas. Est-ce que c'est la bonne approche? Là, c'est que le problème, c'est qu'en matière de santé, c'est que légalement, on n'est pas en mesure d'être adulte. C'est-à-dire que la loi médicale, c'est l'équivalent de si on était sous tutelle, comme si on était une gang d'arriérés mentaux. C'est-à-dire que le Collège des médecins a le plein monopole en matière de santé. Puis, dans le fond, les médecines alternatives, c'est comme s'ils étaient tolérés, puis qu'ils sont quasiment comme une décoration, comme une comédie, mais ils n'ont pas vraiment le droit de faire une pratique médicale. Ce que je trouve qui est complètement injuste et pas correct. Donc, si on allait changer ça, c'est-à-dire, on sait très bien qu'un monopole, ça l'amène rapidement, facilement, la dictature, les abus, puis l'injustice. Donc, si on met fin au monopole du Collège des médecins, bien, ça permet d'avoir une compétition, puis c'est bon la compétition en matière de santé parce qu'il y a du monde en matière de santé qui sont très, très compétitifs avec la médecine, sont capables d'amener des gros défis compétitifs. Tu sais, c'est-à-dire que, bon, il y en a qui savent, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, là. Donc, si chaque personne avait la pleine liberté de choix en santé, si on considère que toutes les manières de manger, hein, il y en a plein des sortes de diètes, là, tu sais, des paléo, Weight Watchers, végétariens, de la viande, juste du poisson, pas de poisson, avec du sucre, pas de sucre, sans sel, avec épices, pas d'épices, etc. Ça finit plus, là, cachère, halal, et patati patata, et ça finit plus! C'est toutes des religions alimentaires, puis on devrait avoir toujours la liberté de choix là-dedans. Mais c'est la médecine, c'est pas trop mêlé du côté alimentaire, mais la religion, la santé, les médecines, c'est très similaire à la diète, c'est-à-dire qu'on a chacun nos croyances en matière de santé, puis on devrait avoir la pleine liberté de pratiquer la religion médicale de notre choix. Alors, si on a fait ce droit-là en tant qu'adulte autonome, responsable, qui choisit les risques qu'il veut prendre, qui choisit la méthode, l'approche, la manière de s'occuper de lui-même, d'être responsable de lui-même, si on décidait de réformer la loi médicale pour que ça puisse refléter cette autonomie, cette liberté, ben c'est que quand on arrive avec une situation de COVID, chacun ses croyances et ça doit se respecter. Alors, si on considère que la COVID, c'est vraiment dangereux, puis on y croit que c'est dangereux, puis qu'on croit qu'un masque, ça protège, puis que le vaccin, ça protège, ben, c'est correct. La liberté est là, chacun sa religion. Puis si, par contre, on croit que tu sais, dans notre religion, ben, il y a le Dieu du système immunitaire, ou je sais pas moi, l'ange de la nutrition, l'archange de la gestion du stress, je sais pas moi, les farfadets des bonnes relations, des câlins, etc. Si on croit dans ces religions-là, on devrait avoir la pleine liberté de pratiquer notre religion. Alors, si on l'avait, hein, parce qu'il faut l'avoir légalement, mais si on l'avait légalement, ça voudrait dire que, ben, on n'aurait plus de chicane, là. C'est-à-dire, celui qui veut mettre son masque, il le met. Celui qui ne veut pas le mettre, il ne le met pas. Hein, on choisit nos risques.
Puis si on ne veut pas de vaccin, ben tant pis, on n'en aura pas. T'sais, si on considère que le vaccin, c'est le diable, on a le droit. Si c'est notre croyance. Hein? Tu sais, chacun son Dieu, ses anges, ses farfadets, ses lutins, etc. Là, on peut croire à ce qu'on veut. Donc, peut-être que ça serait le temps de prendre des actions pour affirmer notre autonomie, notre liberté, notre sens de responsabilité de notre être, de notre vie, d'être libre, de vivre notre vie comme on l'entend. Il me semble que ça devrait être totalement élémentaire. Qu'est-ce que vous en pensez?